Donc, bon, voici sur le repository sur GitHub de quelqu'un qui a déjà automatisé l'installation de GitLab. Nous ne sommes pas ici dans un cours d'installation de solution. Non, on veut juste voir la solution et l'utiliser, la consommer très facilement. Donc, ce que moi je vais faire, c'est que je vais aller sur la plateforme de déploiement. Donc, Play with Docker. Voilà, je vais me connecter. Très bien. Ensuite, je vais déployer une instance. En attendant de déployer l'instance, je récupère déjà l'adresse pour cloner. Donc, je viens là, je clique sur copier ici. Voilà. Et je lance une instance. Très bien, je vais lancer l'instance. Tant que l'instance soit disponible, je vais faire un git clone. Donc, git clone. Je récupère le code en question. Donc, git est déjà installé dessus. Ensuite, je vais dans le dossier donc Docker GitLab que je viens de prendre. Le voici ici. Et je fais simplement un docker compose up-d. Voilà. Ça va lancer du coup GitLab. Vous allez juste devoir patienter pendant quelques secondes le temps que GitLab s'initialise et crée l'ensemble des ressources nécessaires à son fonctionnement. Et ensuite, on pourra accéder directement au service. Alors, après que l'opération soit terminée, il vous faudra patienter quelques secondes avant de tenter de vous connecter. Donc, pour vous connecter, vous allez cliquer sur OpenPort et vous allez mettre le 100 et 80. Donc, si votre navigateur bloque l'ouverture de la pop-up, vous allez cliquer sur toujours autoriser les pop-up venant de cette page et vous allez refaire l'opération. Donc, 100 et 80. Vous lancez et du coup là, il est encore en train de charger. Donc, vous actualisez de temps en temps jusqu'à ce que GitLab soit disponible. Donc, il met un peu de temps à s'initialiser. Un peu de temps, bon, c'est relatif, mais des fois, il peut mettre environ 2-3 minutes pour être complètement opérationnel. Parce qu'il y a des fichiers qui chargent, il y a de la configuration qu'il fait, il y a de l'initialisation de base de données qu'il fait. Voilà, on va dire que c'est un travail un peu consistant. Et lorsque c'est fait, on continue à actualiser. Vous tomberez sur cette page qui vous permet du coup de réinitialiser le compte du mot de passe, le compte du le route, le mot de passe du compte route. Je vais y arriver. Donc, je définis mon mot de passe pour le compte route. Voilà. Ensuite, il me demande donc de me connecter avec ce compte route. Très bien. Voilà. Du coup, là, je suis connecté effectivement à mon GitLab. Donc, je peux découvrir l'interface de GitLab. Vous aurez l'occasion de vous balader dessus, hein. Là, j'ai les éléments qui sont personnels à mon profil. Si je veux changer mon mot de passe, si je veux mettre une photo, si je veux me déloguer, si je veux définir mes settings, c'est là que je le fais. Maintenant, ici, j'ai les paramètres de GitLab parce que je suis administrateur. Ici, j'ai les paramètres de GitLab. Donc, vous irez souvent ici si vous êtes admin GitLab et si vous voulez activer un certain nombre de services ici. LDAP, Private Registry, plein de choses. Vous pourrez activer cela ici ou certaines fonctionnalités ici. Vous pouvez également créer des groupes, on en créera tout à l'heure. Vous pouvez également créer des projets, donc des repositories. Aussi, vous pouvez les créer directement également là. Donc, on ne va pas trop s'attarder ici parce qu'on créera tout à l'heure beaucoup de users et beaucoup de projets ainsi que des groupes afin de simuler le comportement normal dans un environnement d'entreprise. Donc, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.